Le fait est là, je me sens aujourd'hui beaucoup plus proche de mon partenaire et je suis maintenant bien plus disposée qu'autrefois à afficher ouvertement mes sentiments, à donner de ma personne. Tu comprends, je veux donner et plus seulement recevoir, posséder, ramener à moi des choses chez lui qui autrefois me mettaient hors de moi, et ben maintenant ne me dérange plus du tout. Et puis cette phase-là, au cours de laquelle on développe une connaissance plus intime de l'autre, et encore plus intime, et encore et toujours plus intime, jusqu'à finir par perdre tout intérêt pour l'autre, et ben cette phase aussi, maintenant, elle est complètement derrière nous. Nos relations sexuelles sont très bonnes maintenant, parce que nous les vivons ensemble. Je me sens beaucoup plus libre pendant l'acte. Je me sens plus prisonnière dans notre vie commune. Je ne suis plus enfermée dans une cage culpabilité. Oui, je voulais te dire aussi, n'est-ce pas? Je suis content, maintenant. Nous avons misé sur la production de sens. Et ça a payé. Nous pouvons afficher un nouveau record d'harmonie. Je suis content. Plus d'être, moins de paraître. Toutes les pulsions abîmées, remises à neuf, revivifiées. Un sens. Mon royaume pour un sens, mon iPhone, mon MP3, mon club de fitness, mon rêve de Caraïbes, mes pilules miracles, tout pour un sens. Oui, mais prendre, comment s'envoler? Je suis content. Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas possessif, je ne suis pas work addict. Je suis réfléchi, je suis pas trop érotique. Et je pense collectif. Carré, le regard droit, mais pourtant indulgent. Plutôt être un peu bête qu'intellectuellement déraciné. Ce machin ne vaut rien. La machine à laver, ça ne vaut rien, ça n'amène que des embêtements à la maison, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Le réparateur de machine à laver, il est là, assis par terre, sous la machine. Elle est pour rien la machine si vous savez pas la faire fonctionner. Écoutez, monsieur, moi... Attention, moi, Hans, fais gaffe. dites donc, monsieur, pas d'insolence. Vous êtes là pour réparer cette machine comme la semaine dernière et pour le reste, vous la bouclez. Le réparateur, si vous n'êtes pas foutu de faire fonctionner cette machine comme la dernière fois, là c'est pas de ma faute. Hein. Moi, attendez monsieur, j'ai autre chose à faire de mon intelligence que de réparer des machines à laver. Lui, si vous savez pas faire marcher cet engin, au niveau de l'intelligence, ça doit pas être terrible. Hein. Moi, je laisse pas passer ça. Ça, je ne laisse pas passer. Écoutez monsieur, je vous fais grâce de l'insolence, alors concentrez vos doigts sur ce que vous avez à faire et taisez-vous. Le réparateur se relève. Il se met en position. Vous me faites bien marrer, les gars comme vous, là. Vous êtes même pas foutus de laver vos slips dans ces machines. Alors là, je prends du recul. Je donne un grand coup de poing dans la poitrine, je me retourne en un éclair, il me donne un coup de pied dans la jambe, je tombe sur une chaise, je m'ouvre la joue sur la table de la cuisine. J'ai dit, attendez, comment vous vous appelez? Vous donnez des coups de pied dans un client, dans la jambe d'un client? J'appelle votre boîte tout de suite. Appelez-la, c'est vous qui avez frappé le premier. Non mais quelle insolence. Non mais, forcément. Trop de confort, trop de paix, trop de couverture sociale, on les a littéralement dessaisis de leur existence, ces gens-là. Lui, alors vous avez qu'à regarder dans la rue, là, tous ces gus, là, ces PD, ces chômeurs, ces drogués, là. Non, attendez, moi, je ne discute pas avec vous de ces choses-là. Que le moindre type, là, puisse déblatérer sur tout et sur n'importe quoi, ça commence à me courir. Lui, forcément, il y a presque plus de spécialistes, le moindre type peut farfouiller dans une machine ultra sophistiquée. C'est incroyable, hein. On essaye de se dire ce qu'on a sur le cœur, mais il n'y a rien à faire, on est tout le temps du même avis. Moi, dans ce cas-là, on va régler ça avec les voix. Ça suffit. Dans des états pareils, là. À propos de machine à laver, c'est une marchande berlinoise qui dit à une autre au marché: mon vieux, il a des calculs urinaires. Quand il me saute, c'est comme s'il y en avait un avec un fusil qui me déchargeait du gros plomb dans la moule. Qui es-tu?
créature invisible qui des méchantes femmes prend les nichons pour cible. Je croyais que tu le connaissais, toi. Moi? C'est un ami à toi, non? À moi? Mais je croyais qu'il était venu avec vous. Non, je connais pas. Enfin, c'est pourtant vous qui l'avez amené. Mais il disait qu'il voulait aller chez lui. Je te connais pas du tout. Moi non plus. Moi non plus. Qui êtes-vous? Caldoway, je m'appelle pour vous servir, qui en toute occasion son foutre sait retenir. Il ne dit que des obscénités. Il est malade, il a que des trucs dégueulasses dans la tête. Comment vous dites? Non, juste le nom. Caldoway.